tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée à la conception électrique dans le bâtiment. Alors aujourd'hui, nous allons voir les sections des câbles en fonction de leurs usages. Alors précédemment, nous avons vu la dénomination des câbles et ce que cela signifiait et impliquait. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait suite à la précédente vidéo. Voilà. Alors nous avons vu la dernière fois qu'il y avait comme conducteur hein, avec dénomination H07V-U qui signifiait le U qui signifiait âme rigide monobras avec une section disponible entre 1,5 et 4 mm². Alors, je vous invite à regarder la précédente vidéo si ce n'est pas encore fait. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait également les câbles H07V-R pour R pour âme rigide multibras. On avait des sections disponibles de 6 à 300 mm². Et enfin, nous avons vu qu'il y avait également des câbles dénommés H07V-K qui était le cas pour âme souple multibrin fin. Et on avait des sections qui allaient de 0,75 à 95 mm². Nous avons vu pourquoi partir pour un câble avec une âme rigide monobrin et pourquoi ne pas partir avec une âme souple multibrin. Donc on a bien vu cela dans la précédente vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Donc aujourd'hui, le but c'est de voir quelle section de câble utiliser en fonction de l'usage. Donc, imaginons nous sommes dans une maison ou dans un appartement, on souhaite alimenter nos éclairages. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir quelle est la section qu'il faut pour l'alimentation de l'éclairage. Donc, normativement, nous avons vu qu'on avait des câbles rouge, vert. Si ça ne vous parle pas, je vous invite également à regarder la vidéo sur la couleur des câbles et leur signification. Donc, pour revenir à nos moutons, pour l'éclairage, il faut une section de 1,5 mm². Donc, ça, c'est clair. Ensuite, vous me direz combien d'éclairage on peut aller alimenter pour un circuit. Il faut en général, non, là, il faut en général 8 points d'éclairage par circuit. Donc là, je vous ai mis ici les câbles qu'on pouvait utiliser. Donc, c'est le H07V U pour âme rigide monobrin parce qu'on a des sections disponibles entre 1,7 et 4 mm². Et le second type de câble, c'est le H07V-K qui peut également être utilisé. Donc voilà, donc on alimente par circuit 8 points lumineux maximum. Donc c'est ce que dit la norme. Parfois, on trouve sur des circuits 8 points lumineux, enfin plus de 8 points lumineux, mais normativement, il faut respecter la norme, donc prévoir 8 points lumineux d'éclairage. Ensuite, les prises de courant. Donc, pour les prises de courant également, il faut une section, voilà, il faut respecter une section dédiée. Donc, il faut une section de 2,5 mm² pour alimenter un circuit de prise de courant. Donc, pour ce faire, il faut partir sur des câbles H07V-U ou H07V-K. Et on a maximum 8 à 12 prises par circuit. Il faut savoir que vous pouvez trouver sur une installation un circuit alimentant 8 prises de courant avec un câble 1,5. Bon, c'est pas choquant, ça peut marcher, hein, ça peut tenir si on prévoit une protection, bien évidemment, qui est adéquate. Mais il faut savoir que c'est généralement, enfin, si vous voulez respecter la norme, c'est des câbles 2,5 qu'il faut prévoir. Donc voilà, je ne vais pas sur les protections, donc parce que c'est pas le but de la vidéo. Cela pourrait faire l'objet de l'autre vidéo, mais ici c'est vraiment se concentrer sur les sections de câbles. Donc voilà. Ensuite, on a dans un appartement, dans une maison, des circuits spécialisés tels que des lave-linges, des fours, des chauffe-eau. Donc, pour ces circuits-là ou ces appareillages, il faut partir sur une section de 2,5 à 4 mm². Donc, voilà. Et donc là, vous partirez sur des câbles H07V-U ou H07V-K. Ensuite, donc combien de circuits combien d'appareillages par circuit? Donc c'est un seul appareillage qui alimente ces circuits d'appareil. Donc voilà, il y a pas de, vous ne pouvez pas sur un circuit prévoir de lave-linge ou de four.
Donc ça c'est important, c'est pour ça que j'ai mis ce panneau-là pour que vous l'ayez en tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Plaque de cuisson, borne de recharge, voilà. Pour ces circuits-là, il faut minimum 6 mm² à 10 mm² par appareillage. Donc également ici, on a un appareillage par circuit. Donc voilà, j'ai été un petit peu rapide hein, pour ne pas alourdir la vidéo. Je vous ai fait un petit résumé ici. Donc pour les éclairages, il faut une section de 1,5 mm². Pour les prises de courant, il faut une section de 2,5. Ensuite, pour les lave-linge, four, chauffe-eau, etc., il faut une section de 2,5. Donc, enfin, donc, je vous n'ai enfin, une fois de plus, hein, je ne parle pas des protections ici, mais une petite parenthèse. Lave-linge, four, chauffe-eau. Bon, il faut prévoir un disjoncteur de protection de 20 ampères. Voilà, c'est pour introduire, je pense, la prochaine vidéo qui parlera des protections. Donc, voilà. Et enfin, il faut pour les plaques de cuisson, les bornes de recharge électrique, hein, une section comprise entre 6 à 10 mm². Après, attention, là, je parle vraiment des bornes de recharge. Je ne parle pas des prises qui permettent, on les appelle couramment des prises Green Up, qui permettent de faire des recharges très lentes des voitures électriques. Là, vraiment, c'est des bornes de recharge. Si vous avez des prises électriques Green Up, voilà, les petites prises, vous pouvez partir sur une section de 2,5 mm². Donc, prise Green Up, vous pouvez taper prise électrique Green Up sur Internet. Hein, c'est une prise fabriquée par Legrand et commercialisée bien évidemment par cette marque. Je ne vous ai pas parlé des chauffe-eau électriques. Donc, si vous avez dans une installation un chauffe-eau électrique, il faut partir sur une section de 2,5. Et voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Les volets roulants, c'est des sections, c'est généralement 1,5 mm². Et un circuit et il faut prévoir un circuit dédié. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si ça n'a pas été clair, je vous invite à mettre vos questions en commentaire, bien évidemment, toujours dans la bienveillance. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si besoin. Je vous mets le lien de contact en description de cette vidéo. Et prenez bien soin de vous, bien évidemment. Et on se dit à très bientôt. Bon dimanche, au revoir.